Bonjour, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis ravie de faire votre connaissance, tout simplement. On est là aujourd'hui pour vous, les scorpions, pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Donc, je vous ai fait une vidéo avec un tirage sentimental et professionnel. Vous pouvez aller voir dans la playlist du mois d'avril, vous le trouverez, puisque bon, j'avais commencé en faisant des vidéos avec tous les domaines regroupés, mais elles sont trop longues à poster, donc du coup je fais un deux fois. En tout cas, j'ai vu que le mois dernier, vous avez fait péter le compteur des vues, puisque ma chaîne, elle est toute nouvelle. Vous et les Gémeaux, vous avez fait beaucoup de vues sur ma chaîne, donc je vous remercie vraiment de m'avoir soutenu, de m'avoir proposé des guidances. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien. Et donc, on va commencer pour vous avec les énergies générales du mois d'avril pour les scorpions au niveau sentimental avec l'oracle du langage secret des animaux. Donc, une carte conseil. C'est trop beau. Vous avez la carte de l'eau, la numéro 1. C'est la numéro 1 et c'est les sentiments, l'éveil, l'expression de vie. C'est vraiment super beau. Donc ça présage un bel éveil, de beaux sentiments, une belle manière d'être, de penser, de belles relations, de belles ententes dans le couple, une nouvelle rencontre, le fait de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, de vivre pleinement, d'être dans le positif, dans l'amour inconditionnel, éternel. Vous êtes sûr de vous, de vos sentiments. C'est vraiment très beau, hein. Alors là, c'est le must. Franchement, la carte des sentiments, l'éveil, l'expression, la vie, là, avec ce beau coquillage, euh, avec ce mandala et tout dessus, c'est vraiment trop beau. J'adore. C'est vraiment très pur, hein. Pour vous, les scorpions, ça démarre au quart de tour. C'est parfait, hein. Alors, on va commencer avec une base, avec l'oracle des miroirs, pour voir pour vous les scorpions au niveau sentimental ce qui se trame. Peut-être certaines attendent le retour d'un homme suite à une séparation. Peut-être un homme dans vos connaissances, un ami ou quelqu'un que vous considérez un peu plus mais qui n'est que ami avec vous. Ça prend du retard. On voit que ce retour prend du retard puisqu'il y a dans votre entourage ou dans son entourage à cet homme des jalousies. Alors, pour tous les scorpions au niveau sentimental dans le mois d'avril, s'il vous plaît, j'espère que le son sera pas trop mal, puisque j'ai eu certains retours du son qui n'étaient pas très bons. Mais bon, hein, on peut communiquer ça avec respect aussi. Alors, on a l'examen, l'hérédité. Mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Le retard, bon, on a encore cette notion de retard, de jalousie qui ressort, le fait de pouvoir examiner une situation, ça prend un peu de temps vraisemblablement à cause de médisance de personnes extérieures, peut-être de personnes en tierce, de tierces personnes. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Vous avez une certaine chance, donc à la coupe on voit une certaine chance au niveau de la fécondité, de ce que vous voulez vous faire éveiller, vous voulez exprimer quelque chose, vous êtes dans les sentiments purs et durs tout simplement, donc on voit que vous avez dans la chance dans ce que vous voulez entreprendre. Vous allez avoir de la chance pour toutes les mamans, celles qui veulent établir un projet d'avoir un enfant. On vous dit clairement que malgré le retard et les jalousies qu'il peut y avoir dans votre entourage et dans vos amitiés sur le fait que vous vouliez un enfant, par exemple, à tel âge ou à tel âge, vous êtes trop jeune, vous êtes estimé trop âgé, voilà. Bon, vous avez cette chance-là de pouvoir concrétiser votre projet de maternité. Pour d'autres, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau dans le cadre du couple qui a pris un peu de retard suite à des jalousies, peut-être à des disputes suite à des trahisons. On voit que si vous êtes en couple,
C'est une relation qui est au niveau transgénérationnel importante puisqu'elle vous permet d'apprendre et de tirer des leçons et ainsi d'avoir une certaine victoire au niveau personnel, l'épanouissement. Donc, c'est une relation qui est héréditaire et qui est tout simplement digne d'être vécue avec ces beaux sentiments qui sont là. C'est vraiment très très bon présage. Donc, voilà, on voit pour certains et certaines qu'il y a la notion d'examiner le fait de savoir si on veut avoir un enfant avec la personne en question avec qui l'on est. Peut-être ce qui vous freine, c'est des jalousies, une manière de faire un peu trop immature venant de la part d'en face, donc de votre conjoint. Donc la fatalité pour certains est le fait que vous êtes peut-être à distance dans une relation, que vous êtes souvent en voyage, que vous vous déplacez régulièrement pour le travail ou quelque chose comme ça et que ça fait que vous prenez du retard dans vos projets personnels au niveau de l'agrandissement de la famille puisque vous examinez la situation. Ok. Mais on voit qu'il y a beaucoup de sentiments. Alors, l'examen, la réunion. Pour certains, le fait d'examiner une potentielle réunion, tout simplement. Euh, je vois des personnes qui vont faire une déclaration à une personne qu'ils aiment beaucoup suite à de la projection qui a été mentale, beaucoup intériorisée. Vous allez prendre la parole malgré le fait que pour certains vous soyez déjà engagé. Peut-être qu'il va y avoir des trahisons au niveau de mensonges, puis à la suite ça donnera des adultères. On voit que vous faites les choses tranquillement, à votre rythme, de manière spontanée, et vous avec le cœur. Donc c'est vraiment dans un sentiment positif avec le cœur. Donc c'est vraiment possible d'arriver à une situation stable, sereine dans cette projection que vous avez au niveau sentimental, quelle qu'elle soit. Même si ça a pris un peu de retard, c'est vraiment possible d'arriver tranquillement à quelque chose de serein. Alors, il faut faire des compromis sur la jalousie que vous pouvez éprouver vous dans le cadre du couple, qu'une personne peut éprouver. Ça prend du temps de changer, peut-être que des compromis vont être dits, des excuses vont être faites, vous allez peut-être faire des excuses, que ça va prendre un certain temps pour l'autre personne d'accepter, de voir si avec le temps les choses changent ou non. Et suite à ça, êtes-vous en mesure de pouvoir avoir un enfant ensemble? C'est la réponse que nous allons avoir. Il y a un contrat. Donc, il y a un contrat de changement qui est dû dans votre relation. Le verdict, c'est que la relation va changer tout simplement dans vos aspirations, vos rêves. Vous êtes guidé. Voilà, vos rêves et vos aspirations les plus profondes, vos sentiments et votre expression de vie va être tout simplement émerveillé. C'est un contrat qui est dû pour certaines relations, que vous ayez un enfant, contrat karmique au niveau de l'hérédité. C'est pour ça que malgré certaines réticences au niveau de la jalousie, de la méchanceté qui peuvent être autour de vous et dans le cadre du couple, il y a quand même des projections qui sont effectuées dans ce sens-là. Pour certains qui sont célibataires aussi, on me parle d'examiner le fait de pouvoir se réunir avec quelqu'un, puisqu'il y a une forte attraction, donc du retard qui est pris, mais il faut faire les choses tranquillement, puisque quelque part, c'est une fatalité, peut-être dans le cadre amical, c'est encore l'amitié là qui ressort, quelqu'un de votre entourage qui vous connaît déjà, que vous connaissez, peut-être avez-vous fait la démarche de justement faire votre déclaration, ce qui vous amène dans un temps de projection et de retard. Bon, il y a des jalousies peut-être des deux côtés, des compromis qui peuvent être pris des deux côtés pour amener à un nouvel engagement. Possiblement aussi tout simplement pour ceux qui se projettent tranquillement malgré un peu de retard suite à d'anciennes relations ou d'anciens blocages, qui n'avaient pas envie de se mettre en couple ou qui n'envisageaient pas une nouvelle rencontre. Il y a peut-être aussi des compromis vis-à-vis du fait qu'on accepte de se mettre en couple avec
avec quelqu'un d'autre que la personne qu'on aimait, ou que on accepte d'être moins jalouse dans une relation pour qu'elle puisse fonctionner et ne pas faire comme avant, eh bien, il y a une nouvelle relation, possiblement avec quelqu'un de plus jeune que vous, tout simplement. Vous avez le verdict et le changement en synthèse. Donc voilà, le verdict pour vous, c'est qu'il va y avoir du changement au niveau d'avril, au niveau sentimental. Vous allez recevoir un éveil, recevoir un changement de la vie via vos sentiments. Il y a quelque chose de très très positif là-dedans. Peut-être que ça peut vous faire peur de prendre ce carrefour, ce changement, ce virage, mais on dit juste que c'est des compromis à faire. Et puis vous avez tellement une belle projection de vie via vos sentiments, votre vie sentimentale, vous avez des désirs purs et profonds, que voilà, l'ouverture est vraiment concrètement possible à celui qui la vit et qui la rêve et qui la pense et qui fait les compromis qu'il faut pour l'avoir, malgré tout ce qu'il a pu se passer. Ça vous amène tout simplement l'abondance au plus naturellement possible, quoi. Certains se sont séparés, peut-être, ont divorcé, sont amenés à divorcer, peut-être dans ce changement de contrat s'il y a des tierces pour se mettre avec quelqu'un avec qui justement il y aura un enfant potentiellement qui pourra être né, ou alors tout simplement aussi des personnes qui peuvent déjà avoir des enfants et qui du coup feront voyager la famille, des va-et-vient, des déplacements pour avoir des gardes alternées suite à une séparation, et un autre enfant qui pourrait venir d'une prochaine union, tout simplement, hein. Une nouvelle grossesse peut-être annoncée dans les prochains mois. Ok. Alors, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle des anges de l'amour pour compléter tout ça. Scorpion, mois d'avril, hein. Sentimental, s'il vous plaît. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être que d'être trop dans l'analyse, trop dans le mental, de vouloir examiner la situation, de ne pas y aller avec spontanéité, vous amènera à plus de retard. C'est dans ce sens-là que je le perçois. Ça amène aussi plus de place aux personnes qui pourraient être jalouses et qui pourraient empiéter dans votre relation si vous n'êtes pas 100% investi dedans. Donc, on vous dit, quand bien même de vous faire passer d'abord, de vous aimer d'abord, mais que vous pouvez aimer sans crainte. Il faut être rassuré de la situation, sûr de ses sentiments, de cet éveil de l'amour que l'on a, voilà. Mais on peut aimer sans crainte aussi, tout aussi bien. Bon, elle retombe, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, dans cette projection, là où vous vous projetez, vous, vis-à-vis de quelqu'un, d'une relation, de continuer quelque chose dans le cadre relationnel du couple, d'avoir un enfant, d'aménager avec son conjoint pour la première fois. Voilà, vous pouvez y aller tranquillement. N'importe quelle projection que vous avez dans le domaine sentimental, elle est bénéfique pour vous. Il y a une relation karmique dans tout ça. Il y a une histoire de relation karmique qui amène probablement aussi des jalousies. C'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça, parce que vous vous doutez bien que quand c'est karmique, c'est des fois aussi peut-être un peu compliqué. Il y a peut-être des histoires pour certains de tromperie. Le fait est que peut-être pour certains, vous allez tromper votre conjoint avec quelqu'un, que ça va vous amener à une séparation, mais que vous allez tomber peut-être potentiellement enceinte de la personne avec qui vous avez trompé votre conjoint. Ça peut arriver aussi pour certains. On vous dit que le père de la personne, le père de votre enfant, si vous tombez enceinte, sera une personne avec une relation karmique. C'est une possiblement âme sœur, tout simplement. Amour non réciproque. Ça peut être aussi tout bonnement l'inverse. Ça peut être la personne avec qui vous étiez à la base, avec qui vous êtes séparés, qui pourrait être à ce moment-là votre âme sœur. Et la personne de qui vous tombez enceinte ne sera qu'un amour réciproque, donc il faudra vous aimer d'abord vis-à-vis de ses enfants, peut-être prendre des décisions vis-à-vis d'un avortement pour certaines qui du coup ne seront pas sûres. Il va falloir faire preuve de lâcher prise, voilà. Amour non réciproque, mariage, ou alors voilà, hein, l'amour non réciproque est dans l'engagement et la relation karmique, et comme je vous disais au début,
vu la personne avec qui vous allez avoir un flirt et tomber enceinte. Bon, peut-être pas tomber enceinte, mais voilà, avoir une relation nouvelle aussi peut-être. Voilà, hein. On va devoir avoir des conversations cœur à cœur vis-à-vis d'une séparation, hein, et d'un flirt qui a été euh, exécuté par quelqu'un. Voilà, ça peut être inversé. Voilà, s'il y a eu des adultères, ce n'est peut-être pas vous qui allez tromper, mais peut-être votre homme. Mais du coup, ce serait la demoiselle avec qui, voilà, il se passe ça, qu'elle tombe enceinte. À ce moment-là, ça serait difficile de le savoir. Donc, il faut bien parler. Euh, Il y a laissé une chance à votre relation pour ceux et celles qui sont bien. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Libérez-vous dans le sens où même si vous vous séparez, vous vous libérez, vous parlez cœur à cœur, il n'y a pas de problème. Après, pour toutes les personnes qui tout simplement examinent le fait à deux de vouloir un enfant, de vouloir aménager ailleurs, de vouloir s'investir professionnellement parlant à deux, de vouloir se marier, on vous dit de bien parler tranquillement à deux, d'imaginer tout simplement les choses d'un point de vue commun, de ne pas prendre des décisions trop hâtives, d'en parler. Vous pouvez aimer sans crainte dans les projections, mais il faut parler tranquillement parce que ça peut prendre du retard. Le verdict, c'est que ça va changer entre vous, hein, puisque va y avoir peut-être des jalousies, oui, ok, dans votre couple, peut-être des amis, hein, mais ça peut être aussi tout bonnement une relation karmique, votre couple. Bon, malgré peut-être certaines tromperies qu'il y a pu y avoir, vous allez devoir traiter les problèmes familiaux en tant que parent si vous choisissez de vous séparer. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans le couple pour les personnes qui sont ensemble mais où il n'y a pas eu de tromperie, dans le sens où il va y avoir un nouvel élan, une nouvelle énergie d'insouciance, de légèreté, d'espièglerie, de quelque chose de peut-être un peu plus immature, un peu moins réfléchi, où il y a plus de légèreté, plus de flirt justement, et c'est là où vous allez vous rendre compte que les sentiments sont vraiment purs, puisque malgré tout les situations qu'il peut y avoir, vous avez quand même fait des compromis vis-à-vis de la jalousie que vous avez pu avoir lors de disputes, quelque chose comme ça, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez réussi à traiter ces problèmes familiaux, vous êtes dedans tranquillement, hein, peut-être avec un peu de retard, mais le verdict, c'est que vous êtes dans ce changement de pouvoir régler vos histoires de couple, régler voilà, les disputes qu'il y a pu y avoir, peut-être aussi vis-à-vis des enfants, mais que vous parvenez tranquillement avec beaucoup d'espièglerie à pardonner et apprendre de vos dépendances, de vos manières de faire anciennes en couple qui ne vous correspondaient pas, des dépendances, des mensonges, parce que voilà, vous avez le seul désir, vous, c'est d'être dans l'éveil, d'attirer votre âme sœur, d'être bien. Donc si vous êtes en couple avec une personne et que ça se passe constamment mal, c'est que ce n'est peut-être pas la vôtre. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, c'est bien que c'est bel et bien une personne qui peut être potentiellement votre âme sœur dans une relation karmique. C'est vraiment beau quand bien même, hein. Ok. Alors, je vais vous compléter avec l'oracle des dragons, que j'adore. La sagesse des dragons. Pour tous les scorpions au niveau sentimental. Mois d'avril, s'il vous plaît, le sentimental pour tous les scorpions. Alors, bon, on en a un peu beaucoup. On voit que vous avez tout simplement des cicatrices. Des cicatrices de vos relations passées, de ce qu'il a pu advenir de vos relations que vous avez essayé de construire, de votre couple si par moment ça n'allait pas. Voilà, il y a des séquelles. On vous dit que tout simplement vous pouvez vous purifier, que vous avez la capacité de laisser filer les choses avec légèreté, avec douceur, tranquillement, que vous vous laissez porter par le sens de la vie, que quelque part vous faites des demandes d'abondance, vous examinez la situation, vous voulez beaucoup de choses dans le sentimental, vous êtes apte à donner, à recevoir, à avoir un éveil, vous êtes vraiment dans ces énergies d'expression, de pouvoir vous réunir. Et bien on a l'expression. C'est trop drôle, j'aime trop. En plus elles sont mais trop belles, hein. Je sais pas si vous aimez, mais
Mais vraiment, c'est beau, hein. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là d'expression. euh, vous avez la capacité de les manifester. On voit que les problèmes, vous avez à cœur avec une personne en commun de les régler. Vous avez les mêmes aspirations, les mêmes buts. Alors peut-être que pour certains, ça a pris un peu de retard dans le sens où, eh bien, vous n'aviez pas forcément les mêmes chemins empruntés au même moment, puisque voilà, vous n'étiez pas forcément sur les mêmes longueur d'onde directement, mais vous vous y rejoignez. Ce sont vos mêmes aspects, vos mêmes buts dans la vie. Dans la vie, vous avez les mêmes vertus quelque part, c'est le mot qui me vient. Vous avez la possibilité de tout simplement pouvoir vous exprimer. Vous êtes dans des énergies où vous pouvez vous exprimer. Merlin, c'est un petit peu comme le magicien, hein. C'est l'enchanteur, celui qui crée son propre monde de façon divine, qui est à l'écoute de ses intuitions, qui est guidé. Donc vous avez une capacité à pouvoir vous libérer tranquillement, vous parler à vous-même, aux autres, à vos amis, aux personnes de votre cœur, tout simplement, à votre conjoint, à la personne de qui vous venez de vous séparer. On voit qu'il y a une période vraiment d'introspection, hein, avec ces deux cartes-là, le dormeur et l'alimentation. On vous demande de faire attention à vous, à votre sommeil, à votre alimentation. On vous dit de vous reposer, d'examiner tout en étant lucide, en étant bien, en mangeant sainement. Ça va vous amener aussi à des énergies plus légères, de mieux dormir pour certains, de moins dormir pour d'autres. Voilà, de sortir dehors, de s'aérer, de prendre l'air, hein, le calice d'air. Ça parle aussi vraiment d'extérieur, de forêt, de balade, de prise d'air, quoi, pour vraiment extérioriser toutes vos attractions aussi. Peut-être, hein. Le fait que vous soyez attiré peut vous prendre la tête, peut vous distraire. Vous ne savez peut-être pas de quelle manière exprimer peut-être le fait que vous avez pas les mêmes aspirations que quelqu'un au niveau d'un enfant, ou que vous avez effectué un adultère dans la relation. Vous avez peut-être du mal à vouloir l'exprimer, mais vous savez que vous devez le faire puisque c'est une relation karmique, et que malgré la jalousie que va éprouver l'autre, vous arriverez à trouver des compromis. Il y a quelque chose comme ça, puisque les sentiments sont vraiment forts. Donc c'est vraiment très beau, hein. Je vais vous donner, je sais plus, je prends lequel, j'y vais au feeling, allez lui. Je vais vous donner des conseils, des messages de nos anges pour vous les scorpions au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc ça me fait penser à cet éveil, il y a la notion de mystique. Donc malgré le fait que dans l'examen que vous pouvez vous faire, ou la réunion que vous attendez vis-à-vis de cette projection, vous ayez un non, ou qu'il faille faire des compromis, voilà, attendez-vous à de bonnes perspectives, à des solutions positives, puisqu'il y a des aspirations qui sont dans les deux sens, donc il n'y a pas de problème. Et là, on vous dit, Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, vraiment, c'est faisable. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous devez avoir confiance en la situation, en vous. Passer du temps à écouter vos intuitions tranquillement. La tranquillité parle aussi de yoga, de détente, de dessin, de thérapie, de créativité musicale, d'effectuer ses passions, de jardinage, de choses comme ça, de faire vraiment ou des bains, de prendre soin de sa peau, des choses comme ça. Donc c'est vraiment positif. Vous devriez prendre du temps pour vous purifier de tout ce qui vous fait du mal, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a pris d'énergie, hein, et faire cet examen de manière raisonnée et raisonnable, dans l'amour. Alors, qu'est-ce que l'oracle des mandalas vous dit pour tous les scorpions pour le mois d'avril au niveau sentimental ? Vous avez
Devenir autonome. Donc devenir autonome, une très belle carte puisque elle vous signifie que vous atteignez votre propre liberté, votre vérité intérieure. Devenir autonome consiste à penser et à agir par nous-mêmes. Lorsqu'il est question d'autonomie intérieure, cela applique la participation de nos partenaires invisibles. Ainsi unifiés, nous pourrons réinterpréter notre réalité selon nos valeurs, nos principes, en choisissant de vivre librement. Donc je développe l'habitude de méditer, de laisser venir les inspirations, d'accueillir la connaissance. À l'écoute du moi supérieur, de l'âme, je reçois mes réponses. En développant cette complicité, s'élève ma certitude et ma foi. Je ne suis pas seule, je vis en collaboration avec la vie, j'assume ma liberté d'être. Donc c'est vraiment vous qui détenez le pouvoir tout simplement de votre vie. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous êtes libre de penser et d'agir par vous-même tranquillement, à votre rythme, malgré ce que l'autre personne peut considérer comme du retard, ou alors faut-il être plus indulgent envers la personne qui, elle, a du retard et être autonome, ne justement pas être dépendant d'une autre personne qui pourrait potentiellement faire un retour et dans laquelle on projette une réunion. Il faut faire le compromis puisque voilà, le contrat quelque part est là, donc il faut vivre dans le moment présent et avoir la maturité du cœur, que se dire que ses sentiments sont purs, que avoir une confiance en la vie, en ses expressions, en ce qu'on a dit, et puis voilà, tout simplement avancer tranquillement dans ce changement où il y a des problèmes à régler vis-à-vis du familial avec une personne qui a la même vision des choses que vous. Alors, je vais vous compléter avec l'oracle de l'amour universel, qui est un très bel oracle. Vous avez des sons de guérison, donc des sons de guérison très importants, très purs, dans l'éveil et l'expression de la vie, tout simplement. Le fait de pouvoir examiner aussi les choses et prendre du temps de recul, d'être dans l'amour, dans la douceur et la bienveillance avec vous-même, de faire attention, d'examiner les choses avec prudence, fait que vous arrivez à trouver un équilibre sur vos cicatrices émotionnelles dans le couple ou en tant que personne célibataire qui recherche et qui stabilise ses cicatrices avant même de se remettre en couple, tout simplement. Donc c'est très positif pour tous les scorpions. Alors elle a volé jusqu'à l'autre bout. L'équilibre. Donc l'équilibre nous parle de mouvement, de quelque chose qui se stabilise tout aussi bien. Donc tranquillement, dans un changement, vous allez trouver l'équilibre au niveau des problèmes familiaux que vous rencontrez, aussi en tant que parent vis-à-vis de vos parents. Donc voilà, hein, vous allez trouver l'équilibre avec une certaine personne qui pense comme vous allez réussir à lâcher prise, à lâcher du lest et à écouter vos rêves aussi. Alors... le paradis sur terre, le chagrin. Donc on voit que voilà, le paradis sur terre est vraiment quelque chose qui correspond au fait que actuellement, peut-être que vous pensez de la situation dans votre vie, qu'elle n'est pas confortable, qu'elle n'est pas comme vous le pensez. Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépendra les cas puisque vous êtes je ne sais pas combien de scorpions. Donc voilà, vous êtes, oh pardon, vous êtes peut-être dans une énergie où vous vous dites tout simplement que ce retard que vous avez pris, vous le prenez tranquillement, il n'y a pas de souci, vous êtes dans vos propres énergies, vous admirez, vous, votre propre rythme, vous êtes dans des sentiments purs, sincères, et que tel est votre rythme, tel est votre désir de paradis sur terre, et c'est comme ça que vous êtes bien. Ou alors, pour certains, on vous dit que le but, tout simplement, de ce mois d'avril est de prendre les choses de manière positive vis-à-vis de vos aspirations, ce que vous voulez attirer à vous et les problèmes. Il faut prendre les choses positives. Vous avez les solutions dans vos rêves de façon à pouvoir vous extérioriser émotionnellement parlant. Vous avez des gens vers qui vous tournez, des relations amicales qui peuvent aussi toutes bien être des relations karmiques. Vous avez beaucoup de messages de l'au-delà
c'est beau, vous avez des messages de l'au-delà qui vous indiquent, voilà, avec ce petit Merlin, comment être mieux dans des sons de guérison. Le but, c'est les sons de guérison, de trouver un équilibre. Vous êtes une période, un moment de votre vie où à un moment c'est oui, à un moment c'est non, à un moment je suis bien, et un jour oui, un jour non, une heure oui. Et des fois, j'ai l'impression que ça cause un peu de soucis. Il ne faut pas hésiter à dire merci déjà de la vie, ce qu'elle vous donne, de ce que vous avez, puisque mine de rien, on est toujours redevable d'énormément de choses, donc on ne peut pas être autant triste malgré des choses extérieures qui peuvent venir nous toucher. Il faut garder cette gratitude envers la vie tout simplement, et vous avez beaucoup de messages sur la manière dont vous pouvez vous exprimer vis-à-vis d'adultère, de tromperie, de mensonges, de tromperie. Ça peut être aussi le fait que vous vous mentiez aussi à vous-même. Donc voilà, hein, d'où la nécessité de faire ce bilan, cet examen. Donc, si vous passez dans une période où vous faites vraiment un bilan, puisque vous n'êtes pas en adéquation avec vos valeurs intérieures et à ce à quoi vous aspirez dans vos sentiments, peut-être que, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes déjà engagé dans une relation, mais vous aimez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes dispersé, que vous n'arrivez pas à choisir, à faire ce bilan, ce qui fait que ça prend du retard, mais tranquillement, ça va se traiter facilement. Vous allez être en relation, dans tous les cas, avec quelqu'un qui est attiré, qui a les mêmes bases fondamentales que vous. Donc le message est vraiment positif pour vous, et le message de l'au-delà tombe à côté de devenir autonome. Donc ça vous dit bien quelque part aussi que vous attendez peut-être certains une réponse depuis un peu trop longtemps dans vos rêves, mais qu'il faut que vous fassiez appel à votre libre arbitre. Tout simplement, le libre arbitre est très important. Vos prières sont exaucées dans le cœur universel. Le divin vous entend, mais quand il vous demande d'être dans le libre arbitre, c'est que quelque part il vous a donné toutes les infos qu'il vous avait à vous donner, et que vous êtes la seule décisionnaire du chemin que vous prendrez. Vous aurez de l'abondance et de l'amour et ce que vous aimez dans les deux chemins. On voyait tout à l'heure les chemins. Eh bien, il y a un des deux chemins qui peut-être vous amènerait plus d'abondance. C'est à vous de choisir. Ça vous amènerait, quoi qu'il arrive, de bonnes opportunités, puisque il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, mais tout simplement, vous avez votre libre arbitre concernant le relationnel pour trouver votre âme sœur. Et vous croyez pas qu'ils vont forcément tout dévoiler comme ça. Il faut faire preuve de discernement, de recul pour pouvoir trouver la personne qui potentiellement pourrait être la plus abondante pour vous. Malgré le fait que vous en ayez peut-être pour certains déjà une qui vous apporte énormément, c'est peut-être pas là où vous devez être. Donc, c'est à travailler. Donc, il y a besoin d'examen. Mais en tout cas, on voit que vous allez réussir à surmonter vos peurs. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à vos anges, et écouter vos intuitions, les synchronicités, et faire les choses avec le cœur. Et l'expression, la base. Il faut bien être dans l'expression vis-à-vis de ses sentiments. Je vais vous donner des derniers messages avec le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour pour les scorpions, des messages. Alors, il y en a un qui est tombé. La satisfaction. Dans tous les cas, oui, à la fin, vous allez être satisfait de la situation, vous allez être équilibré, dans la bonne humeur, dans la bonne vibes. Vous avez une évolution qui est plus ou moins instable, ça dépend les gens, qui prend plus ou moins de temps, mais qui se fait tout de même tranquillement. Et c'est vraiment le plus important, hein, dans tous les cas. Deux cartes vertes, donc ça symbolise bien le fait de devoir faire les choses avec le cœur. Vous voyez, la carte du centre et de votre tirage sentimental, elle est verte, donc c'est vraiment faire les choses avec le cœur, hein, avec le sentiment, l'éveil, l'expression, la vie. Celle-ci, elle est très forte, cette carte, hein, mais moi j'adore, hein.
Et vous devez faire preuve sur vos peines, sur vos souffrances, sur vos choses qui vous ont blessé, qui vous ont affecté, vos anciennes relations, les problèmes dans le couple, le fait d'être célibataire, de ne pas vouloir se réengager. Voilà, vous devez faire preuve de discernement tout simplement dans votre vie relationnelle, sentimentale, pour pouvoir avoir plus d'expression, être plus à l'aise, plus d'aisance, recevoir plus de messages, passer plus de bons moments et potentiellement rencontrer une nouvelle personne pour certains, concrétiser le fait de vouloir un enfant, concrétiser de nouveaux projets pour d'autres, voilà, réussir à quitter ce que l'on ne veut plus pour avoir du nouveau, même si on ne sait pas à quoi s'attendre. Il faut faire preuve de discernement. Si l'on n'est pas heureux, on part. Si voilà, on est dans l'acceptation des choses, tout simplement avec une énergie joyeuse. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Donc si vous avez peur tout simplement de vous engager via l'amour, vous allez faire preuve de discernement. Et voilà, si vous n'êtes pas bien dans le couple, que vous mentez, qu'on vous ment, qu'il y a adultère ou que vous aimez quelqu'un, que vous ne lui dites pas, voilà, vous allez discerner la vérité de l'illusion. Donc c'est vraiment pour vous un très beau, très très beau tirage. Moi je vous dis, voilà, avec la petite coupe que je viens de faire, de garder confiance en la situation, en vous, en la vie, en l'amour de manière générale, et de conserver vraiment votre libre arbitre. C'est très important. Donc c'est vraiment très positif pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider parce que bah, c'est le but. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez me laisser des commentaires, des petites choses comme ça. C'est franchement avec plaisir que j'y réponds. Donc je suis ravie, tout simplement. Ben, je vous dis au revoir, à une prochaine fois.